montre sur la carte quels sont ces 4 pays. Clarissa, qui pourrait accueillir le dictateur Nicolás Maduro, en commençant par la Russie, grande alliée du régime chaviste. D'ailleurs, la Russie a vendu beaucoup d'armes au Venezuela ces dernières années. C'est quelqu'un de très proche du régime Maduro. Il y a cette proximité idéologique. Il est important de dire que tout pays qui accueillera Nicolás Maduro assumera un certain fardeau, car il fera face à une pression internationale. Nicolás Maduro mène une course contre la montre. Le délai fixé par Donald Trump pour que le dictateur quitte le Venezuela sans représailles est déjà expiré. Et des sources européennes affirment que la Russie a commencé les préparatifs pour accueillir le dirigeant chaviste sur un territoire sûr. L'opération se déroulerait aussi discrètement que celle ayant protégé Bachar el-Assad, exilé à Moscou après la chute de son régime en Syrie. La fuite de Maduro, si elle s'est confirmée, suivrait un schéma de confidentialité maximale, car les forces russes auraient déjà été mobilisées pour garantir que sa localisation reste secrète, évitant ainsi toute tentative de capture. Mais le sort de Maduro reste encore incertain. Et même le Brésil apparaît comme une destination possible, étant donné que l'actuel président brésilien a l'habitude d'accorder l'asile à des criminels. Dans cette vidéo, nous analyserons les pays prêts à accueillir Nicolás Maduro et la préparation du gouvernement Trump à une action militaire si Maduro refuse de partir. Et payez pour voir de quoi les Nord-Américains sont capables, soyez les bienvenus sur Vie à la caserne. Vladimir Poutine démontre une fois de plus son engagement à protéger des alliés stratégiques. Même face à la pression internationale, la Russie est vue comme la meilleure alternative. Pour Maduro, Moscou a été l'un des principaux soutiens du chavisme, fournissant un appui militaire et économique lors de moments critiques. Le Kremlin pourrait offrir l'asile politique et la sécurité, garantissant au dictateur chaviste un refuge éloigné des sanctions imposées par l'Occident et des enquêtes internationales. La Turquie apparaît également comme une autre possibilité. Recep Tayyip Erdogan entretient une relation étroite avec Maduro et s'est déjà opposé à la politique étrangère américaine à plusieurs reprises. Le gouvernement turc pourrait ainsi utiliser la venue du dictateur vénézuélien pour défier Washington, lui offrant un refuge sans engagement envers la Cour pénale internationale. L'Iran est aussi une option stratégique. Téhéran et Caracas partagent une position de confrontation envers les États-Unis et pourraient transformer la fuite de Maduro en un symbole de résistance contre l'influence nord-américaine en Amérique latine. Le régime iranien pourrait fournir un soutien logistique et financier, renforçant le partenariat entre ces deux pays sous sanctions internationales. Pour Maduro, Cuba serait la destination la plus naturelle. La Havane en était un pilier idéologique majeur du Venezuela depuis Hugo Chavez. L'arrivée de Maduro renforcerait ce partenariat et maintiendrait la rhétorique anti-impérialiste unissant les deux pays depuis des décennies. Le problème c'est que Cuba ne dispose pas de la capacité militaire suffisante pour garantir une protection réelle au dictateur. Mais dans ce scénario chaotique, ce qui surprend, c'est la possibilité que Maduro tente de fuir vers le Brésil. Combien d'années dois-tu passer à entendre dire que Maduro est celui qui paie l'homme ? Il a pu, je sais. L'amitié et l'alignement historique entre l'actuel président brésilien et le chavisme pourraient ouvrir la voie à une demande d'asile. Mais cette option serait risquée, puisque le Brésil est signataire du statut de Rome. Et il aurait l'obligation légale d'arrêter Maduro si la Cour pénale internationale émettait un mandat d'arrêt.
La Chine, bien qu'elle investisse massivement au Venezuela et soit proche, n'apparaît pas sur cette liste. Pékin évite toute implication directe en accueillant des dirigeants accusés de crimes contre l'humanité. Elle préfère maintenir son influence par le biais d'accords économiques et diplomatiques, sans s'exposer à des confrontations directes avec l'Occident. Les États-Unis ont déjà fermé l'espace aérien du Venezuela et ont émis une alerte demandant à leurs citoyens de quitter le pays immédiatement. Cette mesure montre qu'une action militaire peut avoir lieu à tout moment si Maduro ne décide pas de fuir le pays. Selon le journal The New York Times, Maduro aurait parlé au téléphone avec Donald Trump et aurait fait plusieurs exigences pour quitter le Venezuela. Cela incluait une amnistie totale pour lui et sa famille, la levée des sanctions et la clôture de la procédure devant la Cour pénale internationale. Maduro aurait aussi demandé que Delcy Rodríguez, sa vice-présidente, prenne la tête du Venezuela jusqu'aux prochaines élections. Les États-Unis ont rejeté toutes les demandes et donné jusqu'à fin novembre au dictateur pour quitter le pays. Le délai a expiré sans que Maduro respecte l'avertissement. L'attente d'une action militaire plus forte du commandement Sud augmente. Beaucoup pensent entendre que des forces d'élite américaines, comme la Delta Force et les Marine Raiders, pourraient francs être déployées pour capturer Maduro lors d'une opération commando. Peu de gens pensent à un bombardement massif, car les pertes civiles seraient très élevées. L'option la plus probable serait une opération chirurgicale pour capturer et éviter les dommages collatéraux. La pression internationale monte et le chavisme s'affaiblit. Chaque jour qui passe, le régime se rapproche d'un effondrement et la fuite de Maduro devient de plus en plus imminente. La Russie prépare déjà le terrain pour l'accueillir, mais le destin du dictateur reste encore incertain. Cuba, l'Iran et la Turquie restent des options viables, et même le Brésil apparaît comme une possibilité, malgré les risques juridiques et politiques. Le cas de Nadine Heredia, ex-première dame du Pérou condamnée pour corruption et réfugiée au Brésil, montre que le président brésilien accueille déjà des criminels condamnés. Cela alimente les rumeurs que le gouvernement brésilien pourrait accepter Nicolás Maduro comme exilé politique. Si cela arrive, le Brésil devrait payer pour maintenir le dictateur, ce qui provoquerait sûrement une révolte populaire. L'avenir du Venezuela est en jeu et la fuite de Nicolás Maduro pourrait marquer la fin d'une triste époque, en plus d'ouvrir la voie à de nouvelles luttes légitimes en Amérique latine. Dites en commentaire si vous pensez que le président actuel du Brésil oserait accueillir le dictateur chaviste comme réfugié politique. Sur Vie à la caserne, vous êtes informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, à la prochaine.